L'une des choses les plus difficiles à gérer quand on est neuroatypique, c'est la fatigue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque tâche ou interaction en lien avec nos handicaps vont nous demander plus d'énergie. Notre fatigue est vraiment intense et de l'extérieur, elle peut donner l'impression de venir de manière très soudaine. C'est assez compliqué à se représenter et à expliquer, mais il existe des outils visuels comme la théorie des cuillères. L'idée, c'est que chaque cuillère va représenter une partie de notre énergie. Je vais en prendre 5 et vous donner des exemples de quand je perds ou gagne des cuillères. Avec comme modèle ma journée type. Donc, c'est le matin, je pars de chez moi pour aller travailler. Pas de bol, comme beaucoup de neuroatypiques, j'ai des troubles du sommeil. Donc là, j'ai mal dormi, ça fait déjà moins une cuillère. J'arrive au travail et je dois travailler sur plein de documents manuscrits. Ce qui est pour moi un film d'horreur étant dyslexique. À nouveau, moins une cuillère. Plus tard dans la matinée, j'ai un cours. Ça dure 1h30, c'est très intéressant, mais il y a beaucoup d'informations. Là, ça me reprend 2 cuillères. Bon, là on est à la pause de midi. Donc j'arrive à être un peu plus dans ma bulle, à me ressourcer. Je regagne de l'énergie, donc j'ai 2 cuillères actuellement. L'après-midi se déroule sans imprévu ou gros challenge. Par contre, vers 14h30, 15h, j'ai un gros pic de fatigue. C'est pas lié à quelque chose en particulier, mais disons que le manque de cuillères commence à se faire sentir. Donc, moins une cuillère. Je termine mon travail vers 17h, bien fatigué, mais ma journée n'est pas encore terminée. J'ai un entraînement de basket à 18h, et c'est là où ça peut devenir un peu plus compliqué à comprendre. Parce que, bien sûr, l'entraînement va me prendre de l'énergie, mais le basket est l'un de mes intérêts spécifiques, très important dans mon équilibre. Donc on va dire qu'il va me prendre une cuillère et m'en redonner une. Voilà, cette dernière, elle va être dépensée durant le reste de ma soirée. Donc avec le trajet du retour, peut-être vite faire mes courses ou cuisiner. Bien sûr, j'ai des journées moins ou plus fatigantes que les exemples cités. C'est ça le truc avec la théorie des cuillères. Ce n'est pas un modèle qui fonctionne à 100%, mais il a le mérite d'être pédagogique et de bien illustrer la fatigue chez les neuroatypiques. Mais du coup, comment on peut faire pour mieux gérer notre fatigue? Tout le monde étant différent, la gestion de l'énergie n'est pas un modèle unique. Néanmoins, on peut essayer de donner quelques conseils. Par exemple, élaborer des stratégies pour diminuer la charge mentale. En planifiant ses tâches, par exemple. La théorie des cuillères est justement un bon outil pour opérer les grosses dépenses d'énergie. Et donc, mieux planifier son organisation. Surtout, écoutez-vous et parlez-en à des personnes de confiance ou à des professionnels si besoin. La fatigue étant une difficulté récurrente chez les neuroatypiques, plus on apprendra des stratégies pour la gérer, plus on pourra profiter de nos quotidiens.